Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur mon compte, bienvenue sur ma page Facebook. Voilà. Je suis Donald Ngouma de Mangoubi. Un Africain, aujourd'hui soucieux de l'identité africaine, de la cause africaine. Voilà, c'est pourquoi je fais entendre ma voix. Aujourd'hui, la lutte que nous faisons, c'est pour le bien de tous. Mais il n'est pas question que certains se disent que ceux-là, ils sont nés, ils sont faits pour mourir pour nous, pour se battre pour nous, pour que nous, on soit bien. Non. Nous aussi, avant, il y a des gens qui nous ont précédés. Bien après, on a compris juste que tant que nous aurons tous peur, les choses ne changeront pas. Il faut qu'on ose tous, qu'on prenne notre part dans cette lutte, qu'on fasse notre part, voilà. Et comme je le dis toujours, moi je ne me bats pas pour les gens, hein, pour vous, pour certains, pour être votre porte-voix, pour être... Non. Non, 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 non. Parce que moi je pense que ce concept-là fait de nous des paresseux, rend certains paresseux. Moi je me reconnais plutôt que je fais ma part. Je fais ma part. Et si chacun s'évertuait à faire sa part, je vous dis qu'on s'en sortirait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent la facilité. Il y a les Donald qui sont là. Et il y a l'autre Africain. Nous, on ne fait pas la politique. Je me rappelle encore dimanche, donc avant-hier à peine, j'étais à Château-Rouge. Je rentre dans une boutique, dans un magasin camerounais qui vendait de l'exotique. Comme moi, je fais toujours exprès. Hein. Mais mon cher, vous êtes du Cameroun, oui. Mais Biya, il quitte quand, lui? Ah, Biya, lui, là, il pense que c'est son royaume. La personne, donc, on voit bien qu'il n'aime pas bien. Hein. Ah, il pense que c'est son royaume. Il veut rester là, il veut pas partir et tout l'autre là. Mais moi, je lui dis, papa, je vois bien que t'es pas content. Ouais, mais on est fatigués tous, ouais. Mais faut parler, papa. Faut que toi, tu dises aussi ta part de vérité. Faut que tu me donnes ta position. Il y aura deux ou trois qui vont comprendre et à qui tu donneras. Ah, papa, non, moi, la politique, je me rentre pas. Le même langage que tiennent les Congolais de Brazzaville, donc où je suis né, le même langage que, en fait, c'est le langage de la peur. C'est pas que ces gens-là ne veulent pas se prononcer, mais ils ont peur. Non. Hein, c'est pourquoi je dis, on croyait encore jusqu'à présent qu'il y avait des dictateurs. Mais non, les dictateurs n'existent pas. Il existe un peuple peureux. Voilà. Parce que là où personne obéit, personne ne commande. Nous ne pouvons pas être sous le dictat des dictateurs. Donc, ce que j'ai compris au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en tout cas la majorité de nos amis africains, c'est la peur qu'ils ont au ventre. Ils ne veulent pas se présenter. Maintenant, la fuite en avant, la région échappatoire, hein, c'est que je ne fais pas de la politique, mon frère. Ils te coupent ça directement comme ça. Comme ça, tu ne l'embêtes pas. Et ils acceptent la soumission volontaire, ce qui nous entraîne, nous autres, qui entraîne même ceux qui ne veulent pas de cette dictature. Nous sommes maintenant devenus comme ceux-là qui rament contre courant. Salut Elomac. Voilà, salut Rico. Lapidus, Lapidus. Hein. Mes salutations. Salut Fifi. Salut Domenzo. Rol Banda. Le guerrier ancestral. Le guerrier des temps modernes. Faye Monama. Salut Laurine. Salut à tous. Salut Zoé la Congolaise. Alors, donc, la vidéo là, comme je l'ai intitulée,
En principe, l'immigration, on n'est que 12%. C'est pourquoi vous voyez que les politiciens français ont tendance à ne pas s'occuper de nous, ont tendance à négliger le vote. Le vote des expatriés, des immigrés, des étrangers. Parce qu'ils savent pertinemment que nous sommes que 12%. Mais bien sûr, les 12% là, on parle immigrés, lorsqu'on parle des immigrés, on parle de tous ceux qui ne sont pas nés en France, hein, ceux qui ne sont pas nés en France. Là, on n'inclut pas là-dedans les descendants d'immigrés. On n'inclut pas là-dedans, comment on appelle ça? Les Antillais ou les Afros. Bon, pour nous, nous savons que les Afros, si j'en parle, parce que nous savons qu'ils sont dans la cause africaine, ce sont des Africains pour nous. Et beaucoup des Afros, lorsque je parle des Afros, je parle des Antillais, qui sont liés à la cause africaine. Voilà. Alors, bonsoir Frédéric Chaumont. Bon, pourquoi moi je veux parler du vote des immigrés? Moi, ma stratégie, hein, elle est très simple. Hein. Moi, je préfère montrer notre stratégie à nous, donc avec notre groupe. Elle est très simple. C'est que, sachant que l'Africain a très peur, l'Africain, c'est pas un être violent. L'Africain n'aime pas la violence. L'Africain, faut dire en d'autres mots, il n'est pas courageux. L'Africain préfère la fête, la danse, les femmes, la boisson, vivre sa vie comme une récréation. Nous, on connaît pas, c'est nous qu'on traite de sauvages, de barbares, de violents, non. À savoir, lorsqu'on parle des barbares, il y a un peuple qui s'appelait barbare, c'est un peuple occidental. Les barbares, ça a été un peuple. Même les vandales, c'était des peuples, tapez Google, c'était des peuples qui existaient avant, qu'on appelait les vandales. Ah, les vandales ont vandalisé. Hein? Les barbares, ils ont semé la barbarie partout. C'était des peuples. Et nous, je pense pas dans le dictionnaire qu'il existe des noms comme ça, des peuples violents, dont l'expression est devenue même dans la langue française ou comment. Non. Alors, chers amis, moi, pourquoi je parle, on est 12%. Il faut savoir, on n'est que 12%. Bonsoir, mon frère, au colonel McCoy. Mes respects, colonel McCoy. Alors, donc, pourquoi je parle des 12%? Il faut savoir qu'on n'est pas tellement nombreux. C'est pourquoi on s'amuse à nous, c'est pourquoi on néglige le vote étranger. Donc, c'est pour dire, dans le principe de la lutte que nous faisons, nous pensons qu'il faut convaincre la majorité des amis africains. Hein? Il faut convaincre les amis africains pour être ensemble avec nous. Parce que, pourquoi moi je demande de faire des formations? Lorsqu'on fait des formations, les formations, ça ne veut pas dire aussi simplement des métiers à la main. Hein. On peut faire une formation comptable pour s'intégrer et changer d'échelon. Ok, merci Frédéric Chaumont. Salut Piori. Pardon. Donc, je disais, voilà, Patou Mivek dit, tu as raison frère, sauf chacun définit la réalité du pays par rapport à la situation actuelle. Je te soutiens toi Donald et derrière toi j'aurai le courage d'être réactive pour la cause de notre pays. Merci. Donc, chers amis, donc je disais, notre lutte c'est quoi nous? Nous demandons aux gens de prendre la nationalité. Parce que la lutte ne se situe pas juste contre les dictateurs africains contre Sassou Nguesso. Pardon, ou contre Paul Biya ou Ouattara. Ils ont leur complice occidental qui les place au pouvoir. Ils sont ici. Lorsque j'ai commencé la lutte, je me disais Sassou doit partir. On va faire tous les efforts possibles pour que Sassou parte. On se disait qu'on combattait juste Sassou. Je me doutais bien que derrière Sassou, il y avait des lobbies européens. Mais là où j'ai eu la confirmation totale lorsque François Hollande avait dit Sassou avait le droit de consulter sa population. Nous tous, nous avons vu que beaucoup ont été déçus. Beaucoup, les bras sont tombés, ils avaient la force de se battre.
Beaucoup, le peuple avait laissé d'autres qui se battaient sans dire ça sert plus à rien. La France a déjà parlé pour le camp de Sassou. Beaucoup se sont dit que c'est mort, Sassou va passer. Et ça fait, mon ami Donald de Mangoubi, n'oublie pas les Congolais qui n'ont pas encore leur salaire. Je les oublie pas, t'inquiète. Mais j'ai pas pitié pour eux, Aline. Moi, je pense aujourd'hui, comme j'ai dit au début, c'est la soumission volontaire. Donc, si les Congolais peuvent crever de faim, peux te dire, c'est le cadet de mes soucis. Je fais ce que je peux. Chacun doit faire sa part aujourd'hui. Alors, donc, je disais, j'ai perdu même le fil d'idée. Donc, notre logique à nous, il faut mettre la pression sur les élus qui sont ici. Il faut leur mettre la pression et il faut mettre la pression aux dictateurs qui sont au niveau du pays. Donc, lorsque j'ai parlé, nous sommes que 12%. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a des Français qui, et d'après Laurent Oberton, vous pourrez voir ça sur YouTube, parce que moi, je suis souvent YouTube, je regarde bien ce que pensent certains Français. Soit, d'après Laurent Oberton, 75% des Français, hein, c'est un journaliste, un investigateur qui fait des recherches par rapport à l'immigration, Laurent Oberton. Donc, il veut savoir la vie des gens, des Français par rapport à l'immigration, parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles de l'immigration, tu es taxé de facho, tu es taxé de raciste, tu es taxé l'autre là, mais certains Français, parce qu'il faut le dire même dans nos pays aussi, certains pays africains, beaucoup ne veulent pas des étrangers. Beaucoup ne veulent pas des étrangers. Voilà, c'est parfois cela est peut-être une réaction patriotique ou nationaliste. J'en sais pas. Bon, ou peut-être pas des gens qui ne comprennent pas. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, pour le dire, je suis tout à fait d'accord que chacun reste chez soi. Seulement, je suis en France aujourd'hui par contrainte. Et c'est pourquoi j'aimerais dire même à Laurent Oberton et à tous ceux qui veulent ce modèle-là, mais qu'ils parlent aussi, lorsqu'ils énumèrent les raisons de l'immigration, ils pensent que c'est la pauvreté, ils pensent que c'est la misère, mais cette misère est occasionnée par qui? Par vos multinationales qui sont implantées dans nos pays et qui font immigrer nos matières premières ici. Les Africains ne sont qu'à la recherche ou ne poursuivent ne vont que là où vont leurs richesses. Voilà. Et notre lutte à nous, c'est ça les fondements en fait. Si nous quittons nos pays, c'est parce que les multinationales occidentales pillent nos pays, en complicité avec les élus occidentaux et en complicité avec les dictateurs installés en Afrique. En d'autres mots, c'est que les multinationales occidentales se sont dit qu'ils peuvent financer les dictateurs, leur donner des armes, leur donner la puissance, le pouvoir de mater leur population, et ils se partagent l'argent entre ces dictateurs-là. Les multinationales gagnent, les dictatures gagnent, et les occidentaux, les élus occidentaux gagnent, et c'est tout. Le peuple est affamé. Purée de Mongedi, Chirac n'a pas chassé les Souba, mais ce sont les multinationales qui ont chassé les Souba. Chirac, Macron, Hollande, Sarko n'ont pas de pouvoir de chasser un dictateur africain. Ils sont des simples exécutants de ces multinationales. Merci. Là, c'est bien résumé. Piori Edmond, merci. Simon Miambanzila, mes salutations. Réimei. Donc, aujourd'hui, notre lutte à nous, et ça, je vous le dis, contre vents et marées et tous ceux qui veulent nous décevoir pour faire comprendre. Rodrigue Alida Moussongo Donald, franchement, tu es un béni de Dieu, merci. Ton combat est là, j'espère que les Congolais ne vont jamais t'oublier, tu es un grand homme, tu as mon soutien. Merci. Boubacar Jawara. Donc, aujourd'hui, lorsque nous, on a commencé la lutte, on s'est dit, je vais me battre pour le Congo. Je vais mettre toute mon... Salut à toi, Taï. Je vais mettre toute mon énergie pour la libération du Congo. Et on était prêt à aller très loin pour le Congo. Mais lorsqu'on a regardé le soutien derrière, lorsqu'on a regardé les Congolais, ils ne sont pas eux-mêmes conscients. On s'est dit, c'est pour ce peuple-là qu'on va aller se mettre dans la merde. C'est pour ce peuple-là.
Du coup, on a pris un peu de recul et on regarde un peu les choses à distance. Ah oui. Sachez-le, ne pensez pas que les gens sont fatigués ou la détermination est tombée. La détermination est comme au premier jour. Là où on est là, on est dans la colère parce qu'on ne peut pas aller au pays. Hein? On ne peut pas aller au pays, donc on est dans la colère. Mais, si vous voulez faire la politique, vous voulez comprendre ces choses-là, si vous pensez que Sassou agit de lui-même, l'Union européenne, les Nations Unies, la communauté internationale, s'ils veulent en finir avec Sassou, ils vont en finir avec Sassou. La France doit aider l'Afrique par un commerce intègre. Merci. Sans complicité avec les dictateurs africains. Stop au commerce des armes et stop à l'exploitation humaine. Merci Frédéric Chaumont. Franchement, je pense que j'ai eu raison de pouvoir enlever certains amis et de vous accepter. Au moins, il y a des Français, des Occidentaux qui comprennent la magouille. Qui comprennent la magouille qui se passe. Nous, aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, monsieur Frédéric, il faut savoir, moi-même, je fais partie, au moins 40 pour... Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais partir de pas en pas. Il y a au moins 80% des Congolais qui veulent rentrer chez eux. 80% des Congolais qui sont ici. Si les conditions sont réunies dans nos pays, ils vont rentrer chez eux. Mais beaucoup sont ici parce que le pays est détruit, l'insécurité, on n'a pas construit les institutions comme il faut, le cadre qu'il faut, c'est pourquoi ils sont ici. Hein? Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, je serai parmi les premiers qui vont rentrer au pays. Et je sais que les Camerounais, c'est la même chose. Qui c'est qui ne voudrait pas aller chez lui? Ou on ne te regarde pas lorsque tu es en train de creuser un trou et la police arrive, qu'est-ce que tu fais là? Chez nous, c'est pas ça, monsieur Edmond. Chez nous, il n'y a pas ça, monsieur Frédéric Chaumont, pardon. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas que tu es en train de faire ta mécanique là, l'huile tombe là, la police arrive. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas... tu es en train de couper un arbre et la police arrive. Pourquoi tu coupes cet arbre? Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas les impôts. Chez nous, il n'y a pas... ça, vous n'écrivez à personne, mais tous les jours, les gens vous écrivent. Hein? Au contrefaçon, tu as mal garé ta voiture. Le radar intel t'avait pris. Non mais c'est quoi ce pays de merde? Hein? Chez nous, il n'y a pas ça. Beaucoup vont nous dire peut-être vous vous sentez bien avec ce cadre de vie et tout l'autre là. Franchement, qui sommes-nous? Ou comment pouvons-nous juger qu'un pygmée qui ne connaît pas la civilisation, qui vit dans le royaume, dans la deuxième forêt la plus grande du monde, hein, pour aller dire que tu n'es pas heureux parce que tu as porté du raffia, parce que tu as porté un moubachi, ce qu'on appelle chez nous, parce que tu as un saguet, parce que tu n'as pas internet, parce que tu n'as pas free. Hein? Qui ira dire à ce pygmée-là? Hein? Donc franchement, c'est pour vous dire par là, la France vous a pillé, nous sommes responsables, quand je dis nous parlons évidemment de notre oligarchie. Merci. Donc voilà notre problème. Qui pourra aller dire à un pygmée, tu n'as pas free, tu n'as pas le smartphone, tu n'es pas heureux. Il ne connaît pas ça, il s'en fout, son bonheur, il chasse sa viande. Il vit, il n'est pas esclave de quelqu'un, c'est ça son bonheur. Donc, je disais dans cette vidéo-là, l'immigration, on n'est pas nombreux. C'est pourquoi, mais nous devenons nombreux lorsque nous intégrons ceux-là qui sont issus de l'immigration. Donc, les enfants des parents immigrés, des enfants
dans des parents et immigrés. Et c'est ceux-là que nous devons convaincre pour notre sort, comme le monsieur Frédéric Chaumont. Nous devons les convaincre pour notre sort que prochainement on ne votera plus Macron. On doit voter un président en France qui a un projet, un programme aussi pour l'Afrique, afin que nous, qu'il puisse nous aider, même si ce n'est pas 100% qui repart, mais à chaque amélioration de la situation des Africains, vous verrez un bon nombre des Africains rentrer chez eux. Et c'est dans cette lutte-là que je voudrais faire comprendre tous les peuples africains, tous les pays africains d'adhérer. Et je suis content que le Cameroun, la jeunesse camerounaise se réveille enfin. Je suis content de la décision de la jeunesse camerounaise qu'il n'y aura plus de musique dans la diaspora. Et nous serons à leur côté à soutenir ça, plus de musique dans la diaspora. Je suis aux côtés de la jeunesse africaine, camerounaise, qui dit nous sommes dans un élan. Nous sommes dans une logique de changement. Biya doit partir. Ouattara doit partir. Toutes les marionnettes de la France doivent dégager du pouvoir. Nous sommes dans cette logique-là. Voilà. Donc je disais, je parlais donc de l'immigration. Il faut savoir que les immigrés, donc ceux qui sont nés à l'étranger, nous sommes que 12%. Si on ajoute les enfants issus de l'immigration, nous devenons un peu plus nombreux. Si nous jugeons, comment on appelle ça, des immigrés de l'Europe et tout là, nous devenons plus nombreux encore. Maintenant, d'après Laurent Auberton que j'ai suivi sur YouTube, Frédéric Chaumont dit en France, il ne faut pas voter. Les élections sont truquées. Nous nous employons à redonner sa souveraineté au peuple. Tout le système français doit être refait. Voilà, ça c'est le combat de M. Frédéric Chaumont. Merci. Alors, donc, aujourd'hui, ce que nous disons, nous voudrons que nous puissions convaincre tous ces gens-là à comprendre notre cause, à convaincre les Africains que nous soyons ensemble. Ensemble, pour tous les problèmes qui regardent les Africains. Que ce soit ces Africains qui arrivent pour leurs papiers, que ce soit pour l'intégration, que ce soit pour le Soudan, que ce soit pour le Cameroun. Pour faire une force, il faut que nous nous mettons ensemble. Pardon. Déjà, les immigrés, on est à peine 12%. Voir cette séparation-là. Voir que les Togolais font leur manifestation à eux. Les Camerounais font leur manifestation à eux. Les Gabonais font. Nous y arriverons pas. C'est de l'énergie perdue, c'est de la force perdue. Nous irons nulle part. Et ça, j'aimerais que tout le monde prenne conscience. On dirait très riche en informations. Certains Congolais échappent à certaines notions de plus simples. Merci. Macron va tapoter le diable, s'assoit au sommet de la francophonie. Les Congolais deviennent tristes. Ils deviennent au sommet de... C'est bête de penser qu'un simple exécuteur des mutilaires comme Macron pouvait avoir le pouvoir de chasser Sassumawa. Bravo, Donald. Mambo Yabou, voilà, tout passe. Ah, ça. Donc, voilà. Je vais vous lire un article que j'ai essayé de faire des recherches un peu sur Google là. Donc, sur l'immigration. Selon la définition de l'INSEE, personne née à l'étranger et résident en France. En 2015, les immigrés sont au nombre de 6 millions. Soit 9% de la population totale. 66 millions, la population totale en France est 66 millions. Les descendants directs d'immigrés, personnes nées en France et ayant au moins un parent immigré, sont eux estimés à 7 millions, soit 11%. Donc vous additionnez, s'il vous plaît. Dont la moitié sont issus d'un couple mixte. Au total, immigrés et descendants directs d'au moins un immigré sont au nombre de 13 millions, soit 20%. Additionnés, on devient de plus en plus nombreux lorsqu'on regarde ce cas-là. Voilà. Lorsqu'on regarde ce cas-là, sont au nombre de la population en 2015. Parmi eux, 5 millions, donc 8%, ont au moins un parent européen. Et 8 millions, donc 12%, ont au moins un parent non européen. Donc 4 millions, un parent maghrébin. Donc, vous additionnez un peu.
Selon l'INED et sur la base du recensement de 1999, parmi la population vivant en France, environ 13 millions de personnes ont une origine étrangère, totale ou partielle, sur 3 générations, soit 23% de la population. C'est pourquoi je disais ça a augmenté. Gérard Noiriel estime en 2002 qu'environ un tiers des Français ont une ascendance étrangère, si l'on remonte aux arrière-grands-parents. En 2011, selon un article de Michel Tribala, on comptait 8% d'immigrés, 19% de personnes d'origine étrangère sur 2 générations et près de 30% sur 3 générations. Selon Pascal Blanchard, en 2015, selon Pascal Blanchard, en 2015, entre 12 et 14 millions de Français, soit 18% et 22% de la population tenant au moins un de leurs grands-parents nés dans un territoire non européen. Voilà, donc en fait, je veux dire par là, et d'après les estimations de Laurent Oberton, vous le trouverez sur YouTube, j'insiste encore, il a fait quand même pas mal de recherches. D'ici 2060, la population française, si on peut dire autochtone, donc de souche, autrement comme il le dit lui-même, ils seront minoritaires en France. Et Laurent Oberton est de ces Français-là qui veulent que vraiment l'immigration soit régulée en France. Mais moi, j'aimerais dire à Laurent Oberton et à tous ceux qui nous suivent ici, l'immigration, les gens n'auront pas peur de la Méditerranée. Les gens n'auront pas peur du désert libyen. On va attraper les gens là-bas, on va tuer les gens là-bas, mais les gens viendront. La cause réelle, si nous voulons lutter contre l'immigration, il faut qu'on dégage les dictateurs en Afrique. Mais seulement ces dictateurs-là garantissent les intérêts des Occidentaux, des Français, des Américains, des Belges. Donc, ces dirigeants qui sont là, hein? Donc, c'est pourquoi je dis, ces dirigeants-là, ils ont leur intérêt là. S'ils veulent qu'il y ait toujours du boulot en France, s'ils veulent réussir leur mandat, ces multinationales leur disent que nous devons rester dans ces pays-là. Et le problème de l'Afrique est que l'argent des multinationales est partagé entre les élus français, les dictateurs et leurs familles, pas le peuple africain. Et aujourd'hui, et ça, il y a un détail que nous oublions, la colère et la frustration, même dans les cités, certaines choses qui se font en colère, ces jeunes-là qui brûlent les voitures, ces jeunes-là qui n'aiment pas la police, ces jeunes-là qui se sont discriminés. Mais à un moment, c'est parce qu'ils savent ils pensent que vous les aimez pas. Ils pensent que vous les aimez pas. On les aime pas parce que leurs parents, leurs liens de parenté avec les Africains, on pense qu'on tue les Africains. On pense que on fait du mal aux Africains. On pense que vous les appelez la racaille. La lutte que nous faisons et personnellement que je fais moi, je veux juste que le rapport entre la France et l'Afrique change. Sincèrement, je le dis, hein, je ne serai pas peut-être de ces extrémistes ou de ces gens-là qui vont demander trop que tous les Blancs quittent l'Afrique. Non, moi je ne suis pas là. Ma lutte et mon combat ont des limites. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas avoir une haine envers l'Occident, ni envers l'homme blanc. Non. Mais je veux juste que du respect. Je veux juste de la considération. Je veux juste un rapport gagnant-gagnant. C'est ça à la limite que je veux. Je ne suis pas dans la suprématie raciste. Je ne suis pas à la suprématie des Africains, des Noirs. Non. Mais je veux que mon peuple bénéficie de ses droits, comme tout être humain, comme vous l'avez mentionné, comme les pères fondateurs de la France, comme les pères fondateurs de l'humanité, comme les signataires des droits de l'homme de 1958 à l'ONU, que tous les êtres naissent égaux. Pourquoi moi ici j'ai de la valeur et arrivé en Afrique, je suis considéré comme un chien, on peut me taper, me torturer, me violer, me mettre des bâtons dans les fesses et personne ne parle. Ah non, vous maltraitez les miens là-bas, je ne vais pas sourire avec vous, je ne veux pas être gentil avec vous, je ne veux pas rire avec vous. Parce que les miens là,
C'est un autre regard de moi parce que moi aussi j'étais là-bas. Et j'étais comme eux. Voilà. Donc, chers amis, c'est pourquoi je disais, la logique que nous faisons dans le métro, pour certains peut sembler pas important, négligent, mais nous disons, nous croyons en cette logique-là. Bonsoir mon frère, François Presgoyi. Vous dites des choses qui sont vraies, mais malheureusement les politiques français, gauche, droite ou autres, elles pratiquent la même politique en Afrique. Yeah. Waouh. Elle pratique la même politique en Afrique. Oui, elle pratique la même politique en Afrique. D'abord, les intérêts français, les Africains après. Et encore, la seule solution pour chasser ces dictateurs africains installés par la France, c'est de prendre les armes pour les chasser au pouvoir. Et après, on pourra tout mettre à plat. Économie avec la France et l'Occident pour éviter d'abord cette immigration massive vers l'Europe, l'Occident. Et autres. N'oublie pas, en Afrique, il y a des gens qui ont 40 ans, qui n'ont jamais travaillé. Ça pousse les Africains d'aller voir. Il n'y a pas de création d'emploi en Afrique par les chefs d'État africains crétins. Voilà, merci. Salut à toi, Christian Sita. Salut, le vieux Raphaël Goma. Donc voilà, moi, je vais en finir là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains, nous devons prendre conscience. Beaucoup ont fait partie de la gauche ou de la droite pensant que c'est la gauche qui devait venir enlever les dictateurs. Et beaucoup y ont cru. Je prends l'exemple du doyen Raphaël Goma, que François Hollande a dessus. Moi, je pense aujourd'hui, c'est à nous-mêmes de prendre maintenant conscience, de penser la gauche ou la droite, les voter, qui viendront faire changer les choses. Non. Moi, c'est pourquoi les élections passées, nous avons dit quitte à voter Marie Le Pen. Quitte à voter Marie Le Pen, on s'en fout. Tant que vous ne serez pas dur, même avec vous-même, Africains, il n'y aura pas de solution. Le rapport qui peut faire que l'Afrique se retrouve, c'est d'avoir un rapport gagnant-gagnant comme la Chine et la France. Voilà. Donc, chers Africains, il faut que nous passions un message fort. Il faut convaincre les gens qui sont autour de vous. Parce que peut-être les 25% que nous sommes avec les enfants issus de l'immigration et tout que nous sommes, nous devons faire passer un message fort. Surtout dès le premier tour, ça se joue au premier tour, pour faire basculer au deuxième tour des personnes auxquelles on ne s'attendait pas. Moi, aujourd'hui, je vois notre lutte comme ça. Prenez les nationalités. Prenez les nationalités. Ceux qui ont rempli les conditions de prendre les nationalités, moi, je vous conseille de prendre des nationalités. Beaucoup se disent que on est dans la culture bantou, on doit rester bantou, on ne doit pas changer de nationalité. Excusez-moi, pour moi, je ne suis pas avec vous. Parce que depuis des années et des années, si vous croyez au fétichisme bantou, si vous croyez que c'est sacré pour ne pas changer la nationalité, alors vous comptez la changer comment? Ces histoires, on nous dit que nos grands-pères, ils sont avec nous, mais c'est pas eux qui prendront les armes. Les gens ont peur, ils veulent pas prendre les armes. L'Africain n'est pas courageux. En tout cas, l'expérience est en train de nous le montrer. L'Africain n'est pas courageux. Donc moi, je vois d'autres moyens aujourd'hui de continuer notre lutte. Prenez les nationalités, faites les formations, soyons influents, l'intelligence, la connaissance, le talent peut rendre les gens influents. Voilà, c'est pourquoi je dis, ne nous contentons pas pendant 10 ans, 20 ans, tu viens, tu soulèves des cartons, c'est un échec pour moi. Tu as la nationalité française, et pendant 20 ans tu soulèves les cartons, c'est un échec. Désolé de le dire. Et je ne le dis pas pour les Congolais, mais pour tous les Africains. Tu as la nationalité française, tu es venu, tu ramasses que les poubelles de Paris, à Paris, c'est un échec. Désolé de vous le dire. Voilà. Tu as la nationalité, tu es français, tu es arrivé, tu n'as jamais évolué d'un iota. Et tu n'es que sentinelle. Ici, il y a tout. On peut se former. On a cette occasion. La reconversion, ça existe en France. Et je vous invite à la reconversion. Je vous invite à quitter les préparations de commandes, à faire des formations. Moi, là où je suis, le boulot que je fais, je vais encore faire une formation afin d'évoluer. J'appelle les Africains, faisons des formations.
Prenons les boulots où ils sont dans l'administration. Cherchons à y être. Les partis politiques, restons dans les partis politiques. Mais lors de notre vote, suivons les consignes. Suivons les consignes de vote et évitons entre nous des amalgames. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la personne qui a un projet pour l'Afrique, proposition pour l'Afrique, c'est cette personne-là que nous devons soutenir et voter. Voilà, ce direct de ce soir, je le termine par là. Merci pour tous ceux qui l'ont suivi. Et je dis bien, on n'est pas là pour la distraction. Soyez sincères avec vous-même. Si vous ne pouvez pas être honnête avec vous-même, qui êtes-vous? Ayons honte. Soyons honnêtes avec vous-même. Je veux dire par là, lorsque vous voyez que vous n'allez pas partager la vidéo, lorsque vous ne croyez pas en ce que ça se dit ici, zappez, ne regardez pas, ne revenez pas. Il y a de ces gens qu'on sait ici, dans tous mes directs, ils sont là. Mais jamais ils ont partagé la vidéo. Mais c'est quoi le projet, chers amis? Je suis sérieux de grâce. Ce qu'on vous demande, si ne partagez pas sur votre mur, partagez dans d'autres groupes. Ce message-là peut tomber sur une personne qui sera encore plus dure que Donald. Faire basculer un vote ou pas n'apporte rien parce que les présidents français sont nommés par les médecins. Jean Mélenchon était promu en dom-tom, mais tout a été modifié. Non, Piorine, Edmond, ne restons pas sur les idées reçues. La France est une démocratie à laquelle je crois et nous croyons. Non, je pense pas que la théorie du complot, là, juste que l'autre, non. On peut faire la publicité d'un élu comme on peut vendre comme un produit un élu, comme on a vendu Macron, mais dire venir tricher dans... Non. Vous savez, l'Occident blague avec les Africains, mais ils veulent pas blaguer entre eux parce qu'ils connaissent ce que c'est la guerre, ils ont peur de la guerre. Voilà, entre eux. Mais ils font ça avec les pays plus pauvres comme nous en Afrique. Voilà, moi je crois en cette démocratie-là en France, personnellement, vraiment. Voilà, donc je vais terminer ma vidéo par là, chers amis. J'invite tout le monde, s'il vous plaît, partager la vidéo. Parce que c'est pas un temps perdu qu'on vient faire ici. Parce que nous croyons en ce que nous faisons. Si nous nous déplaçons, nous partons dans les métros parce que nous croyons au plus profond au changement. Peu importe qu'on soit naïf, peu importe qu'on ait tort, mais nous y croyons et c'est ça l'essentiel. Et j'estime que ceux qui sont ici, ils y croient. On préfère y croire que de laisser ne pas croire et laisser tous ces gens-là mourir gratuitement. Non. Moi, je pense que au moins nous faisons quelque chose. Au lieu de rester les bras croisés et de regarder, nous faisons quelque chose. Et je pense que c'est ça déjà l'essentiel, le fait de faire quelque chose. Je souhaite une bonne soirée à tous. Je compte sur vous de partager la vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont partagé parce que j'ai remarqué que le nombre de partages augmente. Je vois 50 partages, je vois 60 partages. Vous pouvez vérifier dans d'autres vidéos. Je vois ça et je remercie. Merci Christian Noagombi qui vient de partager. Doris Baonda, essaie de partager la vidéo parce que je te vois là et je pense que tu es intéressé par la vidéo, c'est pourquoi tu y viens. Salut à Bernard Charmant, Désiré Banaksa et de partager cette vidéo. Partagez la vidéo. Je dis désormais ce sont nos petites télés et nous comptons sur le plus d'audience. Moi, j'ai été touché par des frères qui se sont levés. J'étais pas encore en 2009, 2010, au début 2010, j'étais pas encore dans cette lutte-là. Mais une fois que je suis rentré, je suis devenu encore plus déterminé que ceux qui m'avaient précédé. Et c'est pourquoi mon expérience à moi-même me parle pour dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir encore plus déterminées que Donald. C'est pourquoi je vous demande de partager les vidéos, c'est parce que ça peut tomber sur la bonne terre. Et cette personne-là pourra nous apporter la solution que nous ne trouvions pas depuis si longtemps. Bonne soirée à tous, merci, nous sommes ensemble, Ingeta. On a ensemble partagé la vidéo.